Quel bail Amif, c'est Moriba. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau trade sur la renaissance de Gucci. C'est parti. Oubliez pas, c'est confinement, donc tu connais, il n'y a pas de barbeur, rien du tout. Donc casquette oblige, voilà. Pas de placement produit, on s'en fout de Gap, mais vas-y. Gucci, c'est une maison italienne qui a connu pas mal de changements dans son existence. Il n'y a pas si longtemps, elle était portée par la rue, du vrai, du faux, les deux. Enfin, voilà. Niveau mode, Gucci était quasiment inexistante. Plus personne en parlait, en portait. Mais comme souvent dans le luxe, les anciennes maisons arrivent toujours à se relancer. C'était le cas de Gucci. S'ensuit un changement total de l'image de marque avec un univers très fort et marqué. C'est un univers qui va toucher des stars du hip-hop et de la pop. Dans le même temps, la marque prend en crédibilité dans la mode avec des collections, des shows et des campagnes impactantes. On va voir dans la suite l'histoire de la marque Gucci et comment elle est revenue à la vie. On me dit de sourire et de rigoler dans les vidéos, mais en vrai, c'est un peu difficile quand tu es tout seul en vrai, tu vois. Tu sais, moi, je suis pas youtubeur, t'as vu. Gucci ouvre sa première boutique en 1921 à Florence. Il est spécialisé, enfin il a un atelier qui confectionne des articles en cuir pour le monde équestre, genre des morses ou des étriers. Ensuite, il ouvre à des gants, des sacs et des chaussures. Sa clientèle, c'est des grosses moulins nobles et des gens de la haute bourgeoisie. Tu connais, l'équitation, c'est un budget, ma gueule. Dans les années 60, la marque est portée par des stars comme Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor ou encore Grace Kelly. C'était en gros les Kardashians de l'époque, tu vois. Et la marque est en expansion, mais connaît un ralentissement dans les années 70-80. La griffe connaît un gain de popularité dans les années 90 et début 2000 avec l'ère du porno chic de Tom Ford. C'est une esthétique qu'il a développée avec sa muse Karen Rothfeld et le photographe Mario Testino. Et c'est un truc, c'est un succès indéniable des années 90-2000. Enfin voilà, vous l'avez compris, il transforme l'ancien maroquinier vieillissant Gucci en une marque sexy. En 2004, il quitte la boîte un peu après que PPR, anciennement, bon, c'est anciennement PPR, mais maintenant c'est Kering, ait racheté la boîte. En 2005, Frida Giannini reprend la tête de la création de Gucci. En vrai, je ne vais pas vous mentir, reprendre la création après une grosse tête comme Tom Ford, c'est archi chaud. Le mec, il a fumé toute une décennie derrière, toi tu dois revenir. Elle travaille sur le revival des codes de la maison. Prefer to work behind the scenes. I prefer to work with my team, in my office, with the fabrics, with the colors. No. Yeah. Voilà, je vous ai fait un retour bref sur l'histoire de Gucci pour que vous ayez une vision globale de la marque. Maintenant, on va passer au focus de ce trade, qui est la relance de Gucci par Alessandro Michele. Depuis la fin des années folles de Tom Ford, la marque se cherche. En 2014, elle connaît même un recul de ses ventes. Bon, ça reste une marque viable puisqu'elle fait autour d'un milliard d'euros, mais c'est pas à la hauteur d'une marque phare de Kering en fait. Cette baisse est due à une stratégie de montant en gamme. En gros, il saute les sacs à 500 euros et se focalise sur les sacs dans la tranche 1500-2000 euros, donc plus cher. Et en plus de ça, il dégage les vaches à lait, genre sac GG. Donc la cible, elle est déboussolée en fait. Il fallait quelques années pour que la machine se relance, mais on peut déjà se demander pourquoi de tels changements dans la stratégie de Gucci. Gucci était une marque éclatée au sol à ce moment-là en termes d'image. Elle manquait d'attractivité sur le marché et elle n'était plus vue comme une marque tendance en fait. Ballon, tu le jettes à il ou elle, tu vois, et la personne se dit, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire qu'elle a une teub. Alors attention, je ne suis pas en train de dénigrer les casquettes Gucci. J'ai failli moi-même en acheter une en 2015 parce que je sentais que Gucci ça revenait cool. En 2015, le bras droit de Frida Giannini, Alessandro Michele, reprend la direction artistique. À ce moment-là, personne ne cala, il est sous-estimé, car en vrai les gens attendaient un grand nom. Jusqu'à maintenant, je me demande si Kering et Gucci n'ont pas eu un instinct de ouf ou juste ils ne prenaient pas de risque en nominant Alessandro Michele. C'est un peu une situation qui ressemble à celle de Balmain qui nomine en 2011 Olivier Rostin qui était l'assistant de Christophe de Carnin. La légende dit qu'Alessandro Michele a designé cette collection en 5 jours. C'est assez costaud quand même.
Les objectifs de ces changements sont de donner du jus à la marque et d'accélérer ses ventes. Cela passe par un travail sur l'image pour qu'elle soit cohérente, attractive et moderne. Les plus gros succès de l'industrie sont pour la plupart du temps l'équation de deux personnalités. Je ne le répéterai jamais assez, un créateur et un businessman. Chez Gucci, Alessandro Michele et le CEO Marco Bizzarri. Chez Vêtements, c'était Demna et son frère Gurram, pour ne citer que les succès récents. Avec son imagerie bucolique et baroque, son maximalisme et ses coupes gender-fluides, Alessandro Michele ne tarde pas à s'imposer dans la mode. Dès sa première collection, c'est la consécration. Son univers est étroitement lié à sa passion pour le passé et son regard sur le monde contemporain. Ses collections sont truffées de références vintage et antiques comme la Renaissance italienne ou encore le dandysme. Il twiste tout ça avec une attitude punk et les codes de la maison qu'il maîtrise parfaitement. All things make me feel very contemporary. It's really about that kind of contradiction between the past and the future. Je vous mets quelques campagnes et photos de shows qui sont significatives du style d'Alessandro Michele pour capter rapidement de quoi je parle. Alessandro a su rendre la marque Gucci une nouvelle fois pertinente. En 2017, on peut voir qu'elle est la marque la plus chaude devant Off-White, Balenciaga ou encore Vêtements dans le classement List Index Powered by Business of Fashion. Alessandro Michele commence sa carrière aux accessoires chez Fendi, puis rejoint Gucci en 2002 où il s'occupe de la maroquinerie sous Tom Ford et enfin il devient directeur associé avec Frida Giannini en 2011. C'est un enfant du centre de formation Gucci. Au début de sa carrière, il dessine beaucoup. Aujourd'hui, il a des carnets de notes qui sont blindés. Il travaille sur le corps directement, en drapé, et il prend des photos. Il n'a plus vraiment le temps de dessiner. Il va se focaliser sur la créativité et le processus. Donc, les histoires qu'il raconte, les expériences clients en boutique, la musique des défilés, l'atmosphère, la vision globale en fait. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous donner une vision de comment travaillent les plus grands de ce milieu. I usually work in a very crazy way because I'm always start from different kind of inspiration, photographer, images for a movie, old paintings, for example. En 2018, il poste une série d'images qui semblent être des inspirations pour sa collection automne-hiver. C'est ce que vous voyez ici là. Évidemment, le succès ne vient pas tout seul, il vient aussi avec la controverse. Et en plus de ça, ces dernières années, l'appropriation culturelle et la discrimination, c'est des sujets ultra sensibles. Gucci a été dans la sauce 2 fois, une fois avec Dapper Dan et une fois avec le blackface. En 2017, pendant le défilé croisière Gucci 2018, un mannequin portait un Bombers qui ressemblait étrangement à celui de Dapper Dan de 1988 qu'il avait donné à l'athlète Jan Dixon. Gucci s'est défendu en disant que c'était un hommage, le public a pris ça pour de l'appropriation. L'appropriation culturelle, c'est quand on prend des bails d'une culture sans redonner ou impliquer les personnes à l'origine de celle-ci. C'est souvent des personnes qui ont moins d'exposition et c'est des choses qui arrivent souvent dans la mode et dans d'autres secteurs d'ailleurs. Ça soulève aussi le changement de la mode par opportunisme ou en situation d'impasse. C'est le cas par exemple de Louis Vuitton et Suprême, de Lacoste et La Cité ou encore là de Dapper Dan et de Gucci. Pour donner un peu de contexte, Dapper Dan, c'est un couturier d'Harlem qui dans les années 80 faisait des bootlegs. En gros, les bootlegs, c'est quoi? C'est des pièces originales qui sont créées en reprenant les logos des grandes maisons ou des grandes marques, dont Gucci. Et là, en 2017, Gucci font à leur tour ce qu'on pourrait considérer comme un bootleg quasiment, puisqu'ils reprennent à l'identique une pièce de Dapper Dan de 88, comme celle que je vous ai montrée précédemment dans les photos là. Bref, la controverse a remis en question la notion d'hommage et a poussé Gucci à collaborer avec Dapper Dan. En gros, c'est un moyen de l'adouber, mais aussi qu'il prenne son chèque. Et merci les réseaux sociaux, parce qu'il y a 15-20 ans, ça serait passé crème. En 2019, Gucci est dans la sauce après avoir posté un pull rappelant le blackface. Il le retire de la vente en ziac et s'excuse après s'être fait fumer sur les réseaux sociaux par le public et par les célébrités. Young Thug avait porté le bail, on comprend même pas pourquoi.
il s'est fait allumer aussi. Mais bref, quelques personnalités comme Spike Lee, T.I., Soulja Boy appellent au boycott de la marque, mais pour combien de temps? En 2020, cette histoire semble être du passé. Juste les marques savent qu'elles ne peuvent pas faire un bail qui ressemble au blackface, ou encore regarder la polémique autour du slip français. La même. Par contre, suite à cette polémique, de plus en plus de personnes questionnent le fait de consommer des marques de luxe, plutôt que des entrepreneurs, des petites marques, ou même nos amis qui font des projets. Les stars de la pop culture font partie des vecteurs qui ont fait le succès de Gucci ces dernières années. Le spectre est tellement large, il va vraiment d'Elton John à Migos. Harry Styles, Jared Leto et A$AP Rocky font partie des premiers à s'intéresser au retour de Gucci. A$AP Rocky, c'est comme vous le savez un trendsetter et c'est l'un des premiers à être un supporter de la marque. Un de ses drips les plus notables, c'est un shoot pour Vanity Fair où il porte des pièces de la collection Femmes automne-hiver 2016 de Gucci. A$AP Rocky s'inspire d'ailleurs de la marque pour lancer son flow Babushka au grand public. Ça me rend ouf parce que tout le monde dit qu'il s'inspirait des grands-mères russes et que c'est genre un génie, etc. Alors qu'en vrai, le mec il s'est inspiré de Gucci. Je remets pas en question la créativité de ouf de Rocky, mais selon moi, il s'est inspiré directement du show croisière de Gucci en 2016. Il était au show d'ailleurs, c'est important pour la culture de savoir ça. Young Thug est connu pour son style qui brouille les limites entre le style masculin et féminin. Une vision assez proche de celle d'Alessandro. Il porte ici un haut en dentelle de chez Gucci, c'est un autre moment fort pour la marque. Jared Leto est un aficionados de la marque, il a d'ailleurs le même style qu'Alessandro Michele, la barbe, les cheveux, tout. Et en 2016, il y avait un mème qui tournait genre en mode il s'extasiait devant un ensemble rose et vert Gucci, mais en fait c'était pas du tout ça, c'était un autre délire. Des icônes de la pop comme Elton John ou Björk font appel à Alessandro Michele pour designer des pièces pour eux. Depuis 2015, tous les rappeurs sont dans Gucci. En parle, en porte. Ça me rappelle l'ère de Givenchy 2010-2013 avec le Rottweiler et tout, où tout le monde en portait, tu vois. C'est l'ère de Watch the Throne, etc. Un des autres éléments qui a propulsé la marque dans la culture populaire et chez les jeunes, c'est le clip Gucci Gang de Lil Pump. Je viens de voir les vues, 1 milliard, c'est une dinguerie. Et on finit par voir en 2019 Gucci pour Gucci. Voir le rappeur Gucci Mane figure de la campagne de la marque, c'est un peu une consécration pour la culture hip-hop. Et en même temps, on peut se dire que c'est un peu récupérer le délire parce que c'est pop. Bon, déjà niveau chiffres, en 2018, ils font un bond de 33,4% avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards. Il y a les sous. Et en 2019, ils sont à 9,6 milliards d'euros. Donc c'est une marque qui casse la baraque. Aujourd'hui, la marque montre des signes de ralentissement tant au niveau des ventes qu'au niveau du cool. Ça va être le challenge pour Alessandro Michele et pour la marque de pouvoir survivre à ça ou périr. Ça soulève le mouvement incessant et la vitesse à laquelle les tendances bougent. Ça devient très difficile de s'imposer dans le temps. Seuls les créateurs qui ont leurs pattes et un personal branding fort vont survivre dans ce milieu. Voilà, le trait sur la renaissance de Gucci est terminé. Si vous êtes allé jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. N'hésitez pas à liker, partager, donner de la force, commenter, DM, tout ce que vous voulez. On est ensemble. Bon confinement. On se rattrape sur la suite.